Bonjour à tous, bienvenue à Montier-en-Der pour le festival de la photo, photo nature et animalière principalement. Je suis au village des Marques avec un ensemble d'exposants incroyables. On va profiter de ces quelques jours pour essayer beaucoup de matériel et je suis extrêmement attendu sur le stand de Sigma qui ont été bienveillants avec nous puisqu'ils nous ont prêté déjà beaucoup de matériel. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça se passe bien? Impeccable. Une gamme pléthorique, de qualité, avec que des belles choses. Donc j'imagine que vous êtes ravis de votre salon. On est extrêmement contents et on vous attend nombreux pour tester un maximum d'objectifs. Formidable. Même s'il pleut, vous êtes les bienvenus. Eh ben, extraordinaire. Oui, alors c'est vrai que le soleil, ces derniers jours, c'est quand même. Ça fait 3 jours qu'on est là et 3 jours qu'on prend la pluie. Hein. C'est bon, c'est comme ça. Mais on teste encore mieux le matériel et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que ça résiste à tout. Bonne fin de salon, messieurs. Merci beaucoup. Alors on a plein de stands différents, on a Fuji d'un côté, les tirages pro de l'autre, Yamaha en face avec énormément d'accessoires qu'on trouve qu'ici en fin de compte, que vous pouvez acheter sur place. Si je me tourne sur ma droite, eh ben, on a le stand Sony avec aussi beaucoup d'essais possibles. On a déjà essayé l'Alpha 7R5, l'Alpha 6007, on a essayé le 200-600, on a essayé le 20-70. Bref, vous allez voir tout ça sur la chaîne dans les jours qui suivent. Allez, on continue notre balade. Alors le stand Nikon qu'on a assidûment fréquenté, vous imaginez bien, puisque j'ai essayé le 180-600 enfin, mais aussi les grosses optiques, le 600 f4, le 600 PF qui ouvre à 6.3, bref, beaucoup de choses. Et ça a été vraiment extrêmement judicieux, extrêmement intéressant. On va continuer le tour du salon pour vous montrer un petit peu tous les stands. Alors OM System, anciennement Olympus, qu'on appelle tous encore Olympus bien sûr, avec pratiquement toute la gamme à disposition, là aussi. Des optiques incroyables, de très belles factures, avec du tout métal, une qualité de fabrication somptueuse, et puis des pépites comme... cet objectif qui est très léger, qui ouvre à 4,5 et qui est l'équivalent d'un 300-800 mm. C'est absolument incroyable d'avoir ça dans un format aussi compact. Donc ça fera aussi l'objet d'un test approfondi au mois de décembre et au mois de janvier, donc avec une parution un petit peu plus tard. Mais normalement, je vais avoir un ensemble assez complet de M-System à vous faire découvrir. Alors si vous voulez prendre votre pied, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous trouverez absolument tout ce que vous voulez sur le stand. Le stand de Manfrotto, de Gizzo, de Lowepro pour les sacs. Donc ce sont des accessoires qui sont complètement indispensables quand on fait de la photo et de merveilleuse qualité, en carbone, léger, enfin bref, il y a vraiment toutes les tailles, tous les prix. À venir voir d'urgence, c'est encore un stand à vous conseiller. Allez, on continue la visite. Les jumelles et les monoculaires Leica, on verra le stand Leica un petit peu plus tard puisqu'on y a fait une halte aussi conséquente, mais là aussi encore une fois des optiques de qualité. On connaît bien sûr le savoir-faire de Leica au niveau de l'optique et ça se retrouve dans les jumelles et les monoculaires. Et puis bien sûr l'équivalent chez Zeiss avec là aussi des produits que l'on ne présente plus, qui sont de grande qualité. On reste dans le qualitatif, pour ne pas dire l'exceptionnel, avec toutes les Swarovski, à la fois en termes de jumelles et aussi en monoculaire. Alors il y a à la fois un stand ici à l'intérieur, mais aussi un petit stand à l'extérieur pour voir sur les lacs qui nous entourent, les animaux et la faune qui est présente quand il n'y a pas trop de pluie. Allez, on est à l'extérieur, sous la pluie, en plein vent, dans le froid, et des gens courageux. Swarovski, c'est quand même fait pour aller à l'extérieur. Alors votre matériel, il est étanche, il craint rien. C'est un test extraordinaire. Formidable. Ça, c'est formidable. On peut quand même, malgré le temps brumeux et tout, avoir quand même des visions claires sur... Oui, c'est possible quand même. C'est tout à fait possible et on a le cadre pour ça, puisque en face on a des aigrettes, on a les cormorans, on a les cygnes et tout ça, ça bouge et c'est intéressant. Voilà, ça c'est la dernière année. Un modèle qui rapproche 10 fois. D'accord. Avec un objectif de 32 mm. D'accord. Vous allez pouvoir la tester et vous allez voir la qualité optique, la Je luminosité. vous donne mon appareil photo. Parfait. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, on voit bien quand même. Waouh. Ah ouais, c'est hyper lumineux. Hein.
Alors le stand Panasonic avec tout un tas de nouveautés aussi. Alors j'ai pas le temps de tout faire. Cette année je ne peux pas me consacrer au S5 II qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est bien sûr un boîtier très intéressant. Il y a tellement de choses également à voir, donc eh bien, ça sera l'objet certainement d'un reportage l'année prochaine. Allez, je vous emmène sur un stand qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le cas de dire, le stand Leica. Avec plein de choses merveilleuses chez Leica, avec un savoir-faire au niveau des optiques incroyable, et puis aussi des spécificités comme des boîtiers monochromes avec plusieurs systèmes. Vous avez le système donc SL, le système M, avec des optiques incroyables. Regardez la taille de cet objectif, et pourtant c'est d'une qualité invraisemblable. C'est vraiment des choses qui sont d'un autre temps, d'une autre époque, et pourtant complètement actuelles et avec des qualités. On a vu des démonstrations sur le M11 monochrome en montagne. C'est juste à tomber. Vous connaissez un petit peu mon amour de la montagne, et je pense que j'essaierai ce type de matériel dans ces conditions, parce que c'est vraiment une autre image, un autre rendu, une signature que l'on adore et que l'on veut retrouver sur ces photos. Alors non, on n'est pas sur la guerre des étoiles, ce n'est pas des guerriers de l'espace qui sont déguisés, c'est simplement pour faire de la chasse photo. Vous voyez qu'il y a quand même des choses incroyables. Là, j'imagine que ça doit être pour la neige, c'est ça, monsieur? C'est pour la neige quand c'est en blanc comme ça? Oui, tout à fait. En fait, là, ça va être plus pour les zones en fait, un peu désertiques, zones hivernales. D'accord. On propose en fait une tenue complète pour la personne, et aussi pour son trépied, pour son téléobjectif. Formidable, merci beaucoup. Et même des petites tentes. Alors le siège n'est pas fourni. Non, le siège n'est pas fourni avec. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment des tentes. On propose, nous, c'est les tentes pour différentes personnes, différents niveaux. D'accord. Oui, une place, deux places. D'accord. Alors, les photos, c'est formidable de les avoir sur l'ordinateur, mais c'est aussi très très bien de pouvoir les imprimer. Et sur le salon, vous avez aussi plusieurs stands qui vous permettent d'avoir justement ces impressions de très haute qualité. Quand on voit la qualité de ce qui est affiché, ça fait plaisir et ça donne envie encore plus de faire des photos. Alors, on n'est pas très loin de régions assez réputées pour ce qui est du champagne, et on a ici donc un stand qui permet de goûter et d'avoir un petit moment de répit dans un salon quand même bien agité. Allez, on arrive sur le stand Tamron avec plein de nouveautés. Et j'ai déjà commencé un peu de tester des choses très intéressantes comme le 70-180. Et puis alors il y a un autre objectif qui m'interpelle énormément, c'est celui-ci. Là on a quand même quelque chose d'unique, 35-150, ouverture 2 à 35 et 2.8 à 150. D'un poids et d'un encombrement encore raisonnable. C'est vraiment quelque chose que je vais avoir en test certainement de façon plus approfondie, parce que ça c'est unique une fois de plus sur le marché. Le nouveau format APS-C capteur monochrome. Ah, vous avez encore un monochrome. Voilà. On a vu ça chez Leica et vous n'êtes pas nombreux à le faire, et c'est vraiment très intéressant. En même temps. D'accord, d'accord. C'est un boîtier qui est tout nouveau. Ah ouais, monochrome, ça c'est intéressant. Ça m'intéresserait d'essayer, oui. Effectivement. Waouh. Alors, expliquez-moi. Donc là, on est sur un APS-C en 26 mégapixels. D'accord, ok. Boîtier entièrement tropicalisé. Oui, ça respire la solidité. Oui, hein, voilà, tout à fait. Ouais. Regardez la trappe à pile en dessous. D'accord. Vous soulevez le petit loquet, Ah, vous tournez, ouais. on sent les joints toriques. Ouh là oui, ah ouais, alors là il faut voir ça de plus près parce que c'est vraiment génial. Il y a des joints tout autour et on a carrément une fermeture avec un petit loquet. Ah, génial, voilà. Génial. Ouais, C'est un boîtier qui est en alliage de magnésium, donc vraiment très résistant. Pas très léger quand même. Il faut aussi un petit peu de matière. C'est quoi, là, 700 grammes, 800 grammes? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais bon, la prise en main aussi. Ah mais très bien, une poignée est là, et puis même avec mes grandes mains, moi je suis bien dessus. Et alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme optique sur un boîtier monochrome comme celui-ci? Avec le monochrome, moi pour faire du street ou des choses comme ça, je mettrais le 4-2-15. Ah ouais. Ah, vous mettez le 15 mm. Ah oui. Limited. Ah, tout petit en plus, tout génial. Petit, limited, on a un 4-2-15, ça fait un 21 mm. D'accord. Ah ouais. Voilà. Waouh, c'est magnifique ça. Il y a toute une série chez Pentax qui est limited comme ça en focale fixe. On a un 70 mm, on a le 21, on a le 15. D'accord. Il y a toute une série qui est superbe. C'est vraiment une autre façon de photographier. Ce Pentax monochrome, c'est absolument génial. On est sur un réflexe, j'ai l'impression de refaire de l'argentique avec le bruit de déclenchement qu'on entend bien, avec des fonctions relativement limitées par rapport à tout ce que font les hybrides maintenant.
mais une vraie composition, une vraie envie de faire de la photo, de travailler sa photo, des optiques toutes petites et qualitatives, et puis j'ai hâte de voir la qualité des fichiers qu'il va y avoir qui vont sortir de cet appareil. C'est très très amusant à faire, j'ai l'impression de revenir un peu, non pas en enfance, mais dans mon adolescence, et je m'amuse comme un petit fou avec ce boîtier, à un prix quand même raisonnable, à peine plus de 2000 € et 600 balles pour l'optique. On peut avoir un matériel spécifique pour le monochrome si on a envie de faire du monochrome, du noir et blanc. Allez, on va essayer d'atteindre le stand Canon qui nous attendent. C'est blindé de chez blindé, il y a un monde de fous, c'est super, ça fait plaisir, on voit que la photo passionne encore et Canon a plein de choses à nous apprendre et à nous montrer. Alors Canon, c'est aussi des imprimantes de qualité formidable. Regardez-moi la sortie qui arrive là, c'est waouh. Alors je veux quand même souligner le travail incroyable que font toutes les personnes qui tiennent les stands. Là il y a de la queue chez Canon, mais qui n'arrête pas. Depuis samedi matin, là c'est toujours du monde et ils sont toujours souriants, gentils, attentionnés. Bravo. Allez, aujourd'hui on passe chez Canon en essai et avec un objectif exceptionnel, le 100-300 à ouverture 2.8, 100-300 ouverture constante 2.8. Autant vous dire que c'est un sacré bijou qu'on a là, un bijou à tous les sens d'ailleurs. J'ai choisi non pas le R3 qui est dans le sac, mais le R7. R7, le boîtier APS-C très performant avec un AF là aussi de course. Donc imaginez bien que l'ensemble en chasse photo c'est formidable et ça fait bien sûr l'équivalent d'un 450 à ouverture 2.8 avec le crop APS-C. Alors j'ai de la chance, je vais avoir le R3 pendant plusieurs semaines en test, donc ça va être vraiment formidable. Je vais pouvoir vous faire un test documenté, étayé, vraiment approfondi. Et puis là, une petite prise en main également du 200-800, le tout récent 200-800. Alors bien sûr, c'est des ouvertures dingues, ouverture 9 à 800 mm. Mais le R3 a une montée en sensibilité qui a priori permet ce genre de choses. Et puis 800 mm, c'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir un peu aussi quelques images que ça peut faire plus rapidement sur l'ordinateur. Et on a aussi bien sûr des expositions, des conférences, plein de choses très intéressantes avec une centaine d'expositions à voir et à admirer sur les différents sites de Montier. Voilà les amis, c'est ainsi que je vais conclure ces 3 jours, ce triptyque à Montier avec une météo exécrable, avec quelques heures de soleil simplement en 72 heures. Donc les tests ont été compliqués. Alors ce ne sont pas des tests aussi exhaustifs que d'habitude, bien sûr, c'est plutôt des prises en main parce qu'il y a vraiment une flopée d'objectifs et de boîtiers. Je vais distiller un peu tout ça au fil des jours et des semaines à venir sur la chaîne. Alors bien sûr, un seul réflexe, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez les notifications. Et puis je dis à très vite pour de nouvelles aventures en photo, en vélo et sous le soleil la prochaine fois, vraiment j'espère. Allez, à bientôt, ciao, bye.